Père, merci pour ce jour de repos que tu nous accordes. Ce dimanche 3 mars 2024. Gloire à ton nom dans le monde. Amen. Rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait et ce qu'il fait pour nous dans notre vie. Mon adoration est pour toi seul. 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 Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Notre Père le mérite. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un temps où nous devons apprendre à faire la différence, à faire la part des choses entre la vérité et la religion. Car je vois beaucoup de gens de nos jours qui ne cessent de répéter le même chanter, répéter le même refrain. Je meurs pour la religion, je meurs dans la religion, je meurs dans la religion de mes parents, comme si la religion sauve, comme si la religion sauvait. Vous savez, Jésus, quand il est venu dans le monde, il est venu avec la vérité et il a enseigné aux gens d'apprendre à suivre la vérité pour être sauvés. Avez-vous une fois entendu de la bouche de Jésus dire il faut être devenu catholique protestant pour être sauvé? Non, non, non. Non. Maintenant, à vous, animistes, entre guillemets, kémites, à vous, musulmans ou islamistes, je sais que vous n'avez toujours pas encore fait la différence entre la religion et la vérité. Et ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ce que moi j'ai à vous dire, même si cela va toucher votre fort intérieur, même si cela va vous blesser. La religion, c'est la contrainte. C'est-à-dire que on te force à la suivre. On te force à devenir ceci ou cela. On te force à faire ceci ou cela. Sinon, tu es automatiquement vu comme un païen, un ennemi de Dieu. Pour un homme qui est zélé pour sa religion, si tu ne le suis pas, il pourra même se présenter devant toi en souriant, avec la langue dehors, comme si il t'aimait. Mais derrière toi, il va passer pour aller te critiquer, pour aller parler mal de toi. Et comprenez, déjà, il suffit d'observer attentivement son, son regard. Vous allez déceler une certaine haine qui l'anime. Vous allez déceler en lui la haine qui l'anime. Et il aura du mal même à accepter une vérité que vous lui dites. Regardez très bien une chose. Ceux qui sont généralement les premiers à insulter, même quand ils commencent leurs sermons, même quand ils commencent leurs paroles en invoquant leurs dieux qui sont de faux dieux, ce sont généralement les gens qui sortent des religions. Quand un homme est sur une religion, vous allez voir qu'il va présenter, il va présenter l'image exacte de Paul avant sa conversion qui était dans le judaïsme, où il se nommait Saul. Nous savons qu'à ce moment, Saul pouvait tuer tous ceux qui ne partageaient pas sa religion, qui ne partageaient pas sa foi. C'est-à-dire que celui qui suit une religion présente la même image de Paul avant sa conversion. Et dans la religion, on te dira, oui, certainement tu peux tomber dans le péché, tu peux pécher, mais tu peux te rattraper, tu peux te faire pardonner en allant gêner, ou bien en allant voir un tel pasteur ou un tel prêtre pour qu'il prie pour tes péchés. Et les gens demeurent, ils reviennent toujours dans leur même péché. Mais en ce qui concerne la vérité, comprenez que la vérité, elle ne force personne. La vérité vient tout simplement te montrer qu'il faut vivre comme Jésus a vécu dans le monde. Séparé de la vie corrompue du monde, séparé du vol, séparé du mensonge, séparé de l'injustice, etc. La vérité n'a jamais obligé personne. La vérité, quand elle vient, elle te montre ton état.
ton état tel que tu es devant Dieu, ton état corrompu, ton état pécheresse devant Dieu. Maintenant, c'est à toi, en toute liberté, de choisir de quitter ou de demeurer dans cette vie corrompue. Aujourd'hui, si tu montres une vérité à celui qui est zélé pour sa religion, vous allez voir qu'il va devenir furieux, il va devenir nerveux. Il va s'exciter contre toi. Voici la raison pourquoi moi, Pascal, je me fais souvent insulter par beaucoup de gens qui disent très souvent, il faut aller brosser tes dents avant de venir nous parler. Et comme si le salut dépendait de l'hygiène corporelle du pécheur. Moi, je vous dis en vérité, que ce soit le catholique, le protestant, l'islamiste, l'animiste, ce sont des piges hypocrites, ce sont des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Oui, oui, ils ne connaissent pas, ils sont attachés à leur religion, ils détestent la vérité. Gloire à Jésus-Christ qui nous permet de comprendre, faire la différence entre la religion et la vérité, celle qui sauve. Amen.